Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la précédente, on va voir comment overclocker son processeur, en quoi consiste l'overclock et comment s'y prendre. Donc alors d'abord l'overclock, là on est sur le bureau du PC. Bon, vous trouverez toujours des sites qui vous diront on peut faire l'overclock de son processeur depuis le bureau avec des petits logiciels. Mais moi j'ai pas trop confiance en ça. Pour moi un vrai overclock ça se fait depuis le setup. Voilà, ça se fait pas ailleurs. Donc là, on va redémarrer le PC et on va aller dans le setup. Alors voilà, redémarrer. Voilà. Donc bien sûr, hein, vous pressez plusieurs fois votre touche d'accès au BIOS. Voilà, c'est bon. Donc c'est bon, on se retrouve dans le BIOS. Alors tout simplement, on va dans la fenêtre d'overclock. Voilà, bon là j'ai celui que j'ai déjà fait. Je vais remettre par défaut pour le faire avec vous. Par contre, du coup, il a dû me désactiver des choses. Bon alors, me demandez pas pourquoi, mais sur cette carte mère, la thermorégulation ne tient pas. Je suis obligé de la réactiver à chaque fois que je restaure les paramètres du BIOS. Dans Boot aussi, ouais. Alors toi, tu vas repasser en premier. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc on est dans la fenêtre d'overclock. Là, tout est mis en auto. Donc déjà, avant de commencer quoi que ce soit, il y a une ou deux explications à donner. La fréquence de votre processeur qui est affichée, c'est le résultat du produit de deux choses. C'est le résultat du produit du FSB, le front side bus, et du coefficient multiplicateur. Par exemple, là, je vais mettre en manuel pour vous montrer. Moi, d'origine, en stock, mon processeur qui est dans ce petit PC, il a un FSB qui est à 266, et je sais qu'il a un coefficient multiplicateur de 9. Et donc si je fais 266 par 9, j'obtiens sa fréquence d'usine, qui est plus ou moins 2,4 GHz. Voilà, j'obtiens 2400 MHz. Ça fonctionne comme ça. Donc du coup, quand on overclock ce processeur, on va pouvoir agir soit sur le FSB, soit sur le coefficient multiplicateur, soit sur les deux. Ça dépend de la carte mère. Donc là, sur celle-ci, je peux toucher uniquement au FSB, donc on va traiter uniquement avec le FSB. Le FSB, comment on touche au FSB pour faire son overclock? Le FSB, on l'augmente de 20 en 20. Là, par exemple, pour débuter l'overclock, on le passe à 286. Alors, voilà, hop, c'est cette touche. Voilà. Donc on le passe à 286. Là, ce qu'il faut faire ensuite, c'est tout simplement quitter le BIOS en enregistrant les paramètres bien sûr, laisser redémarrer son PC. Bon là on est en début d'overclock donc on ne devrait pas avoir de problème. Laisser démarrer son PC jusqu'à Windows pour voir s'il y a un crash. S'il n'y a pas de crash, on continue à augmenter de 20 en 20 le FSB. Par contre, s'il y a crash, ce qu'il faut c'est retourner dans le setup, descendre de 10 en 10. Et à chaque fois qu'on descend de 10, redémarrer pour voir si c'est bon, ça démarre, c'est stable. Et si c'est stable, on réaugmente de 1 en 1 pour avoir le truc le plus optimal, sans toucher à la fréquence. Une fois qu'on aura obtenu ce paramètre le plus optimum, on pourra toucher à d'autres paramètres que je vais vous montrer ensuite. Mais bon, là déjà, ça fait beaucoup d'informations à digérer. Donc là, j'ai mis à 286 et je vais vous laisser le temps du redémarrage pour que vous puissiez digérer tout ça. N'hésitez pas à repasser la vidéo pour bien comprendre ce que j'ai dit. Voilà. Allez, c'est parti, on redémarre. Bon, il est un peu toujours un peu moumou à redémarrer. Voilà, ça y est, il est relancé. Donc là, voilà, on redémarre. Normalement, il va nous emmener sur Windows sans problème, hein, car c'est pas un gros overclock. Là, ça a dû le passer. Bon, vous pouvez prendre une petite calculette pour faire le produit, hein, 286 par 9. Voilà, je crois que ça fait environ 2,5 GHz à peu près, quelque chose comme ça. Bon, je tape mon mot de passe, donc je vais couper 2 secondes. Voilà, et donc nous revoilà sur le bureau. Bon, là, ça a très bien marché, hein, ça n'a pas craché pendant le démarrage, pas de problème. Donc là, on redémarre. Voilà. Et on retourne dans le BIOS pour continuer l'overclock, pour réaugmenter de 20 le FSB. Voilà. On presse ces touches. Voilà, c'est bon. Vous voyez, là, il est à 2,58, il l'a affiché.
Alors, donc nous revoilà dans le BIOS, donc on retourne dans la fenêtre d'overclock, on réaugmente à 306. Voilà, on réaugmente à 306, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça marche plus. Donc moi l'équilibre, je vais vous dire jusqu'où je suis allé. Moi j'ai réussi à aller à l'équilibre, que ce soit stable, que ça crache pas, jusqu'à 350. Ce qui me donne une fréquence, je crois, d'environ 3,15 GHz. Donc à partir de là, dépasser cette valeur, le PC quand il démarre, il crache. Donc là, maintenant ce qu'il faut se demander, c'est pourquoi ça crache et qu'est-ce que je peux faire pour encore augmenter la fréquence de mon processeur sans que ça crache. Donc il y a deux idées. Soit c'est votre mémoire, si vous avez de la mémoire très bas de gamme qui bride votre overclock, soit c'est qu'il va falloir augmenter la tension du processeur, parce que forcément là le processeur, on le surcadence, on lui demande de tourner à une vitesse plus vite que ce pour quoi il est conçu, donc forcément il va demander plus d'énergie, donc il va falloir augmenter sa tension d'alimentation, le V-core on l'appelle. Donc bon, moi dans mon cas je pense que, bon c'est un PC de récup, hein, je l'ai présenté dans une vidéo avant, j'ai de la mémoire très bas de gamme dedans, donc je pense tout simplement que c'est ça qui me bride. Bon, vous en admettant que vous avez de la bonne mémoire, que ça vient pas de ça, donc là, bon, on a les paramètres d'overclock mémoire, nous on n'y touche pas, là ça ne nous concerne pas, mais normalement si on veut faire un très bon overclock, il faut y toucher, là c'est juste un overclock basique pour que tout le monde comprenne. Alors on descend, voilà, là on trouve CPU voltage. Là, on va entrer une valeur, mais vous allez me dire quelle valeur entrer et quels sont les paliers à respecter quand on va augmenter la tension de notre processeur. Donc déjà, il faut s'être renseigné avant, ça je l'avais dit dans la vidéo d'avant, sur la plage de tension qu'utilise le processeur. Moi je sais que sur celui-ci par exemple, je ne dois pas dépasser 1,5 volts. Donc là, ce que j'ai besoin de savoir, c'est quelle est la tension qu'utilise mon processeur. Donc je vais dans le moniteur, et là je me rends compte qu'il est réglé à 1,27 volts. Donc là, je vais devoir augmenter ma tension à partir de ce 1,27 volts. Voilà. Donc pour augmenter sa tension, ce qui est très important, c'est de respecter des paliers. Il ne faut jamais augmenter de 0,5 volts d'un coup. Il faut toujours augmenter, bon après c'est chacun... Sur des sites on trouvera plein de valeurs, mais ça tournera toujours autour de ça. On augmente toujours de 0,03 volts, petit à petit. Et on redémarre, et on augmente jusqu'à ce que ça ne crache plus. Voilà. À partir de là, on a augmenté notre tension processeur, ça tient, on peut continuer un peu l'overclock jusqu'à ce que ça crache et ainsi de suite. Mais bon, après, il faut trouver l'équilibre. Parce que plus on va augmenter la tension du processeur, plus l'ordinateur va chauffer. C'est réellement dans l'overclock. Bon oui, augmenter la fréquence, ça fait chauffer l'ordinateur, mais c'est réellement augmenter la tension d'alimentation qui fait vraiment beaucoup chauffer l'ordinateur, le CPU. Donc c'est sur ça qu'il faut faire attention. Voilà, faut augmenter suffisamment pour pouvoir continuer son overclock, mais pas trop, sinon on risque une surchauffe et l'overclock il sera inutilisable. Voilà. Mais bon, là moi, c'était juste mon objectif de présenter un petit overclock classique sans s'embêter avec tout ça. Donc voilà, on peut aller avec ce processeur sans avoir à toucher à la tension, sans avoir à toucher à la mémoire vive, à un FSB de 350 et donc à 3,15 GHz à peu près. Bon, moi mon but là c'était de vous présenter un overclock simple, parce que c'est déjà quelque chose, si on est débutant, de pas très évident à comprendre, et pour moi c'est quelque chose de pas très évident à expliquer. Voilà. Donc j'essaie de faire quelque chose de simple. Après, bon, vous trouverez plein de vidéos très complètes, ou qui détaillent bien comment on touche au réglage là, de la mémoire, comment on règle son V-core efficacement, voilà, plein de choses comme ça. Et moi ce que je voulais vous montrer, c'est comment on fait un petit overclock simple, voilà, sans se prendre la tête. Bon, après le temps que... Bon, là j'ai directement mis à 350, mais bon, pour atteindre ce résultat, j'ai passé, je crois, environ 1 heure et demie à augmenter, à redémarrer, à augmenter le FSB, à redémarrer le PC, tout ça. Voilà. Donc il faut quand même avoir un peu de temps devant soi. Aussi, une fois qu'on a fini son overclock, ce qui est très important, c'est... Bah, là on va le faire, tiens, donc alors on va redémarrer. Donc on sauvegarde les paramètres bien sûr, donc il va redémarrer. Ce qui est très important, bon j'explique pendant qu'il démarre, c'est on allume CPU-Z par exemple ou à benchmark. Dans CPU-Z on fait un stress CPU ou on lance le benchmark si on a un benchmark. Et en même temps on ouvre un moniteur de température. Et on surveille les températures du processeur.
Parce qu'on a fait un overclock, ça va plus chauffer, mais il faut voir à quel point ça chauffe plus. Moi, par exemple, je sais que ce processeur, je crois qu'il ne doit pas dépasser aux alentours de 70 degrés. On surveille du coup pendant que le benchmark ou le stress CPU tourne, euh, la température justement de son processeur. Voilà, qu'elle dépasse pas cette certaine limite. Et donc le benchmark ou le stress CPU, on le fait tourner au moins une demi-heure. Si au bout d'une demi-heure, bon, ben, les températures max atteintes ne dépassent pas la limite du processeur, de celle indiquée par le constructeur, c'est bon, l'overclock, on peut le garder, on aura toujours des températures dans la norme. Si par contre, avec l'overclock qu'on a fait, on dépasse les températures maximales indiquées par le constructeur et que le PC il se met en sécurité parce qu'il y a surchauffe processeur, là par contre, il faudra diminuer un peu l'overclock. Donc on se retrouve sur le bureau, on va regarder notre température. Donc moi j'allume CPU-Z. Voilà, donc il détecte. Voilà. Donc là vous voyez, bon je sais pas si vous voyez très bien, on a le multiplicateur qui est à 9. Le fameux multiplicateur dont je parlais. Donc voilà, cette fenêtre on va la mettre là. On va ouvrir Hardware Monitor. Voilà, cette souris est horrible. Donc là, on a les températures processeur ici. Le V-core dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là maintenant, on va aller dans Bench. Et on va faire tout simplement, alors bien sûr, oui, on sélectionne tout le processeur. Et on fait un stress CPU. Voilà. Donc là, il pousse le processeur à fond. Si on regarde bien, voilà, là il est à 3,5 GHz à peu près. Et on retrouve bien le FSB à 350 et le multiplicateur par 9. Voilà. Donc bon, vous laissez ça tourner pendant une demi-heure et vous regardez si ça dépasse les températures préconisées par le constructeur du processeur. Bon, moi j'ai déjà fait, donc je vais le couper là. J'atteins à peu près les 60 degrés au maximum, sachant que la limite pour ce processeur c'est 73, je crois, 70 vers là. Je suis bon, je suis dans les clous. Voilà, mais si vous êtes au-dessus, bien sûr, il faudra diminuer un peu l'overclock. Voilà. Bon, et bien, bon, là, moi, je vais couper, hein, ça sert à rien de continuer. Voilà, stop. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, parce que chaque processeur, chaque configuration est particulière, n'hésitez pas à la poser en commentaire, et ben, à plus dans une prochaine vidéo.